Donc je suis aujourd'hui avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Qui fait partie de l'école Manga Toulouse, si je me trompe. Alors c'est Toulouse Manga, mais c'était presque ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi consiste Toulouse Manga? Alors Toulouse Manga, c'est une école de manga, comme son nom l'indique, mais on ne fait pas seulement du manga, en fait on va faire tout ce qui touche à la culture japonaise. Donc manga, langue japonaise, dessin, on a aussi des cours de colorisation numérique. Donc ça touche à la culture japonaise principalement appliquée au manga et on va se pencher sur tous les différents aspects du manga. C'est une école gratuite ou payante? Dans quelles circonstances on peut y rentrer? Alors on est une école privée, on est une école de loisirs, on est donc une école payante, même si on aimerait beaucoup être reconnu par le rectorat et du coup être une école gratuite, je pense que c'est pas pour demain. On peut y rentrer très simplement, en fait à l'heure actuelle on n'a pas de sélection, c'est tant qu'il reste des places dans l'école. D'accord. Et au niveau place, ça se passe comment? Vous avez beaucoup d'élèves, beaucoup de demandes? Alors en 3 ans, on a chaque année doublé le nombre d'élèves. Donc on a commencé avec 50 élèves. L'année dernière, on en a eu 100. Et cette année, on est à 200 inscrits. Donc généralement, à partir de août-septembre, c'est le rush aux inscriptions. On a des gens qui commencent à s'inscrire dès février. Et les dernières places sont prises sur certains cours juste après le TGS en fait. C'est-à-dire qu'on a nos derniers élèves qui nous rejoignent lors du TGS. Mais globalement, 99% des places de l'école sont prises début octobre. Donc cette année, vous êtes 400? Dans cette année, on est 200. L'année prochaine, j'espère qu'on ne sera pas 400 parce que sincèrement, vu la taille de nos locaux, je ne sais pas où on va mettre 400 élèves. Je vois. Du coup, j'avais une question, tu as peut-être ton avis là-dessus, c'est que penses-tu de l'édition du manga français en France? Est-ce que tu as un petit avis sur la question? Est-ce que tu t'y renseignes? Alors, j'ai plusieurs amis qui sont mangaka français, comme Tony Valente, Guillaume Lapère, Elsa Brands, qui a publié Save Me Pity. Enfin, c'est la dernière des 3, en fait, à avoir été éditée chez Kana. C'est des gens dont j'apprécie énormément le travail. Donc, oui, d'ailleurs, j'ai cité Guillaume Lapère. Il faut quand même que je cite son comparse Rémi Guérin, qui sont donc tous les deux co-auteurs de City Hall. Tony Valente, qui travaille sur Radiant. Et donc, comme j'ai dit, Elsa Brands, qui travaille sur Save Me Pity. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et notamment pour prendre le cas de Tony Valente, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on l'année dernière on a accueilli Eiji Otsuka, très grand mangaka japonais qui, en voyant les planches de Tony exposées dans l'école, pensait que c'était un japonais qui les avait fait. Et quand on lui a dit que c'était un français, il nous a dit mais c'est pas son premier manga. On lui a fait bah si, avant il faisait de la bande dessinée. Donc pour dire qu'il y a un certain nombre d'années, le manga français a été assez abîmé par ce qu'a pu se faire, c'est-à-dire que le manga était vraiment considéré comme un sous-genre et il y a eu de l'édition qui n'était pas forcément d'excellente qualité. Là, ces dernières années, on a vraiment de très très bons projets qui voient le jour et c'est en train de continuer puisqu'il y a Kiun qui a organisé un concours il n'y a pas très longtemps qui est en train de porter le manga français vers une nouvelle voie à la hauteur de celle du Japon, j'espère. Justement, on parlait d'auteur. Cette année au TGS, il y avait l'auteur des Chroniques de la guerre de Lodos. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Dans quelles circonstances? Je répète ce mot trop souvent. Alors, on a eu l'occasion de le rencontrer puisque déjà on a participé à sa venue en France. C'est un projet qu'on a monté depuis un moment avec notamment Kenzo Suzuki qui est le responsable international de l'école qui en fait nous permet de rencontrer régulièrement des éditeurs au Japon. Là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en chair et en os tout à l'heure, puisqu'on a organisé un concours autour de sa venue, un concours de dessin, et on avait donc la remise des prix avec lui. Donc, on était sur scène tout à l'heure avec lui, 2 elfes, un guerrier, un troll et les gens qui avaient participé au concours. Donc, il est adorable, il est très simple et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Au niveau du manga en France, au Japon, est-ce que tu as une comparaison à faire personnelle, on va dire? En termes de tarifs? Ouais, par exemple. En termes de tarifs, c'est vrai que si on prend un manga au Japon et le même manga en France, ça va souvent du simple au double, voire parfois sur certains mangas du simple au triple. Donc c'est vrai que quand on se balade dans une librairie au Japon, le pire c'est de ne pas savoir lire suffisamment le japonais pour pouvoir acheter l'ensemble de la librairie et à un prix défiant toute concurrence. Après, faut bien savoir qu'en France, forcément, y a les frais de traduction, il y a les licences à payer, il y a plein de choses qui font que le prix du manga augmente. Mais le manga au Japon, c'est juste le paradis en termes de tarifs comparé à la France. D'accord. Généralement, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du manga dans ses thématiques, dessins,
je sais pas comment dire, le manga qu'il y avait par exemple dans les années 80, sans vouloir critiquer qui que ce soit qui ait vécu dans les années 80 assez activement, comparé à ce qui s'est fait avant et maintenant, est-ce qu'il y a une grosse différence que tu as notée? Alors déjà en termes de graphisme, on a une différence puisqu'on a une évolution perpétuelle en fait et de grands courants de graphisme qui se retrouvent comme ça. On est tous capables quand on voit un manga de savoir à peu près si c'est dans les années 80, les années 70, avec par exemple les roses de Versailles, Candy, les grands yeux qui brillaient, etc. Là maintenant on a un style graphique qui a encore changé, donc là il n'y a que le temps hein, pour dire où on en est. Mais clairement oui, il y a une évolution en termes de graphisme, en termes de technique, en termes également de narration, d'histoire développée. Ça évolue tout le temps. Le manga en fait, quand je fais des conférences sur le manga, j'explique que le manga c'est comme la vie, on y trouve de tout. Et la vie évolue, du coup le manga évolue avec elle. Il n'y a pas Osamu Tezuka qui disait des trucs dans ce style parce que ça me dit quelque chose, cette expression. Mais Et alors, si c'est le cas, je m'en rappelle pas. Après, une grande phrase comme ça, il est possible que ce ne soit pas de moi. J'en sors de temps en temps, mais pas régulièrement. C'est fort possible. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez l'ensemble des mangaka qui disent que l'essence du manga, c'est la vie, vraiment, de tous les jours. C'est ce qu'on veut en faire, c'est ce qu'on aimerait en faire, c'est ce qu'on a vécu, c'est tout ça. maintenant, on va revenir un peu sur l'école parce qu'on est un peu parti sur le manga en général, puis on a fait un petit passage Naruto aussi. Donc, cette école, tu dis que chaque année, il y a un double d'effectifs, donc c'est qu'il y a un attrait pour le manga qui se ressent au niveau d'étudiants. Est-ce que tu as du coup une vision de l'avenir, des projets en cours au sujet de cette école? À ton regard, on dirait qu'il y a beaucoup de projets. J'ai généralement beaucoup de projets et en fait j'ai la chance d'avoir des étudiants motivés derrière moi qui font que quand je lance une idée, généralement on a toute une énergie qui se met en place. Donc oui, là en fait à l'horizon 2016-2017, on est en train de travailler sur la constitution de dossiers pour la création d'une école supérieure d'enseignement du manga à Toulouse, donc qui s'appellera l'EITM, École internationale des techniques du manga. Avec des liens très très étroits avec le Japon puisqu'on travaille déjà avec eux, on a des liens avec des mangakas japonais et des maisons d'édition japonaises. Et là le but c'est juste d'emboîter tout ça et de faire une école qui aborde la formation de manière vraiment globale. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi bien le manga que les langues parce que s'expatrier c'est extrêmement important quand on travaille dans le graphisme. On travaille l'anglais, le japonais et qui travaillent aussi le métier. C'est-à-dire pas des dessinateurs mais des gens qui une fois qu'ils seront sortis de l'école seront capables d'être édités et seront capables d'en vivre. Ah ouais, effectivement, il y a une grosse ambition là-dessus. Du coup, est-ce que... Après, on garde des surprises. Ça, c'est une interview qu'on va faire l'année prochaine. Oui, attends. Du coup, j'avais une question que tu m'as... du coup, cette école supérieure du manga, ce serait... En France, ce serait une première ou ça s'était déjà fait genre à Paris? Parce que tout se fait à Paris. Alors tout se fait à Paris. En fait, il y en a déjà une à Paris qui s'appelle l'école Eurasiam. Il y en a également une autre qui s'appelle l'école AAA, enfin 3 fois A, voilà, je ne sais pas trop comment on prononce ça, qui est une école un peu particulière puisque c'est une formation directement avec une mangaka, mais c'est des cours du soir, enfin j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. Et en 2015, il y en a une qui s'ouvre à Angoulême, donc on a rencontré d'ailleurs les gens de la Human Academy tout à l'heure et on est en train de voir justement ce qu'on peut faire entre nos deux écoles. Donc on sera les 4e, enfin 3e dans l'intention mais 4e sur papier. Bon, c'est déjà cool qu'il y en a une qui se passe à Toulouse. Et j'avais une question logique à la suite, mais elle me reviendra plus tard. Sinon, pour conclure un peu cette interview, est-ce que tu as des auteurs phares, des auteurs préférés, avec tes petits yeux qui brillent Alors, il y a un auteur que j'aime énormément, qui me vaut régulièrement de grands débats avec mes élèves, c'est Tite Kubo, auteur de Bleach, qui, en termes de scénario... Voilà, hein, il meurt, il est meilleur, il meurt, il est meilleur, enfin voilà. Par contre, Tite Kubo, en termes de graphisme, en termes d'efficacité visuelle, en termes de narration, en termes de maîtrise de la composition des planches, de la vitesse du récit, pour moi, il a le statut de dieu. Après, il faudrait juste qu'il ait un peu plus de temps pour travailler ses scénarios. Du coup, ça serait peut-être intéressant pour cet auteur d'avoir une collaboration avec un scénariste et lui au dessin. Peut-être que là, il réussirait à faire... à bien utiliser son art du dessin et en même temps avoir la trame scénaristique qu'il faut pour que son manga devienne quelque chose de... Je pense qu'un mix entre Obata, auteur de Death Note, qui est un de mes mangaka préférés également, et Tite Kubo, ce serait juste une tuerie. En espérant qu'ils vont recevoir ce message, parce que ça... Onegai shimasu. Bon, bah, je crois que c'est tout, non?
Bon, mais merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, à regarder les photos du TGS et à nous suivre. À bientôt. Merci encore.